Benjamin Doncès, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors Benjamin, vous êtes le directeur marketing depuis 2022 chez Spareka, une entreprise spécialisée depuis 2012 dans la vente de pièces détachées dans la réparation par visioconférence de produits d'électroménager. Alors vous accompagnez les particuliers sur le chemin de l'auto-réparation. Comment ça fonctionne l'auto-réparation ? Alors en fait, on aide les gens à réparer de manière générale et effectivement l'autoréparation c'est vraiment la première étape, l'étape un peu indispensable par laquelle il faut commencer parce qu'il y a plein d'appareils qui sont en fait réparables. En électroménager, c'est 60% des appareils qui sont en fait réparables sans changement de pièce. Et alors comment ça fonctionne pour répondre à votre question ? Faut imaginer que c'est un peu comme cuisiner. Pour cuisiner, on a besoin d'une recette, Oui. on a besoin d'ingrédients. Et puis parfois on a besoin du coup de main d'un bon cuisinier. Nos recettes en réparation, c'est l'ensemble des tutos qu'on crée, des tutos vidéo, donc plusieurs milliers, qu'on met à disposition gratuitement des gens. Nos ingrédients, c'est nos pièces détachées. On a plusieurs millions de pièces détachées pour être sûr que vous puissiez trouver celles qui soient compatibles avec votre appareil. Et puis le bon cuisinier, c'est tout simplement nos techniciens. Et la grande innovation de Spareka, c'est de les mettre à disposition en visio, ce qui permet de faire en sorte que ce soit moins cher, beaucoup plus rapide et accessible pour les gens. En visio, en fait, les techniciens vont pouvoir aider à distance les personnes à réparer elles-mêmes leurs appareils. C'est exactement ça. Il va vous accompagner, vous guider à travers l'ensemble des manipulations que vous allez pouvoir faire et jusqu'à du coup la réparation de votre appareil. Et de quelle prise de conscience ou de quelle envie est née justement Spareka par rapport à ça ? Pourquoi d'un seul coup se lancer sur l'auto-réparation ? Parce qu'on se rendait compte que le principal frein en fait, à la réparation, c'est le coût. Il y a l'ADEME qui a établi le seuil psychologique au-delà duquel les gens ne réparent plus. Le seuil psychologique, c'est 30% du prix d'un appareil neuf. Donc en fait, si le coût de la réparation dépasse ce prix, les gens ne se posent plus de questions et commencent à réparer. Donc ça va assez vite en fait. Donc on a besoin de casser ce coût et d'où le fait de réparer soi-même, d'où le fait de mettre à disposition des techniciens Bien sûr. en visio. Et en plus, on a quand même en plus de l'aspect économie circulaire qu'on apporte, il y a un autre impact environnemental qui est l'évitement de déplacement de techniciens qui fait qu'on diminue, comme ça on réduit les émissions de carbone. Qui sont bien sûr véhiculés en général dans ces moments-là. Exactement, tout à fait. Donc en fait, votre ambition, c'est vraiment de réduire le gaspillage électroménager. Tout à fait, c'est exactement ça. Et c'est pas une mince affaire. Parce que les mentalités, elles sont difficiles à faire changer. Vous avez parlé de ce plafond des 30% du prix, mais il y a aussi d'autres enjeux pour les gens. Est-ce qu'ils se disent une fois que c'est tombé en panne, je ne peux plus... je vais devoir changer tout simplement ? Oui, il y a déjà beaucoup de gens qui n'y pensent même pas et on peut les comprendre. On a été biberonnés un peu à du jetable, à l'achat facile. Le coût, effectivement, le fait de se demander si on va pouvoir le faire, parfois aussi les délais, si jamais on est un père, une mère de famille et qu'on doit très vite retrouver l'usage de son lave-linge, c'est compliqué. Et en fait, finalement, on se rend compte que l'auto-réparation et la réparation en général, c'est un moyen de vite répondre à tous ces sujets-là de coût, de disponibilité. Et donc la façon dont nous on essaie de faire changer les mentalités, c'est que déjà on charbonne tous les jours pour créer une expérience moins chère et plus simple pour la réparation et qui donne envie. Et ensuite on est très impliqué également dans des programmes de sensibilisation. D'accord. Donc sensibilisation du grand public. Par exemple on a monté un programme avec l'ADEME qui est le Repair Tour, c'est une sorte de Repair Café itinérant à travers les villes de France. Donc un stand où les gens nous apportent leurs appareils pour qu'on les répare gratuitement. Et vous leur expliquez comment faire en fait, on fait ça devant eux et ils repartent le plus souvent avec leur appareil. Un programme éducatif. Exactement. Alors vous êtes lauréat du programme French Tech 2030. Vous avez fait une levée de fonds de 11 millions d'euros en mars 2023. Qu'est-ce que vous attendez de ce programme ? Alors il y a plein de choses parce que le programme est vraiment très riche. Mais s'il y avait 2 points que je soulignerais, c'est c'est d'abord une vitrine incroyable et un sésame pour nous. Et pour une start-up avec des enjeux de sensibilisation, cette visibilité, ce crédit qu'apporte le programme, c'est énorme. Ça aide vraiment. Peut-être que le deuxième point que j'aurais envie de souligner qu'apporte le programme, c'est que comme toute start-up, on est aussi nourri par les opportunités qui naissent avec les interactions, les collaborations avec les grands groupes, les grandes entreprises. Et ça, c'est un point incroyable aussi à French Tech pour faire ça. Évidemment, on n'a pas attendu la French Tech pour commencer à monter ce type de partenariat. On a monté un partenariat avec eBay récemment, avec Leroy Merlin, avec Cdiscount. Mais bien sûr, la French Tech va nous permettre d'élargir considérablement ces partenariats. Merci Benjamin Doncès. Merci beaucoup. Belle continuation à vous. Merci à vous.